Coucou tout le monde, c'est Valérie Tarot, comment ça va-t-il? Bonjour à vous, le coucou à vous, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, bienvenue aux anciens. J'espère que vous allez bien, hein. La forme, la pêche et la patate. Non, on lâche rien, on va pas se laisser gagner par... Est-ce que j'ai peur? Moi non. Alors savoir ce que j'ai répondu à d'une d'entre vous, je crois que tout ce que j'ai annoncé, c'était effrayant. Pas vraiment à mes yeux. À mes yeux, ce qui est effrayant, c'est que dans un pays soi-disant développé comme la France, ou comme d'autres pays d'Europe, hein, voilà, soyons fous, élargissons, hein, des gens, femmes, hommes, enfants, crèvent de faim, n'ont pas de quoi se nourrir, n'ont pas un toit sur leur tête, crèvent de froid l'hiver, sont SDF, et ça dans l'indifférence générale. Ça, c'est effrayant. Voilà. Le reste, non. Le reste, pour moi, ben, écoutez, au fur et à mesure que les choses avanceront, eh ben, il faudra poser les billes, et puis voilà. Hmm. Je vous dis, on s'engage dans ce couloir un petit peu space, très tendu, ça c'est vrai, jusqu'à ce que certaines personnes deviennent humaines. Alors nous, on est humains, je sais, hein, sur mes amis, je sais, hein, mais jusqu'à ce qu'il y ait un déclic qui se fasse au niveau de la population. Et ça stoppera tout, tout. Maintenant, s'il n'y a pas ce déclic qui se fait, hein, parce que alors qu'il y en a qui me disent, je comprends le raisonnement, hein, tout à fait. Ah, mais on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, on peut pas finir le mois. Je dis, ben demain, tu ne pourras même pas le commencer. Alors comme ça, au moins. Non, mais c'est logique ce que je dis. Voilà, c'est logique. Mais bon, voilà, je n'irai pas plus loin. Une question qui m'a été posée, par contre, hyper intéressante, je n'en sais rien. Doit-on toujours vacciner les animaux? Alors moi, depuis mes 24 ans, je ne suis plus meurs de rien du tout, hein. Voilà, nada. Euh, les chiennes que j'ai eues n'ont jamais été vaccinées. Voilà. La première bosseronne que j'ai pris chez un couple, il y a eu une portée sauvage. Je crois que j'ai fait 3 vaccins, je me suis arrêtée. Histoire qu'elle ait les premiers trucs. Et puis après... Mais ça remonte elle a 12 ans là. Ça remonte, hein. L'autre bosseronne, je crois que c'est pas moi qui m'en occupe, mais je crois que c'est fait. Et la petite là, le chihuahua qui va avoir 7 ans, bientôt 8, hein. Oui, parce qu'apparemment c'est une race fragile, donc je le fais. Et ce que je lâche jamais, bien que c'est hyper cher, c'est l'antipuce et le vermifuge. Après, bien que j'en avais eu une autre avant qui n'a jamais eu ces machins-là, j'ai pas eu de problème, hein. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Voilà. Après, est-ce que le vétérinaire est content ou pas? Comment vous dire que je m'en fiche royalement? Je vais vous dire une petite histoire, c'est que il m'avait donné les cachets pour, comment on appelle ça là? Antipuce et vermifuge. Seulement, je trouvais que la cartouche était un petit peu sévère, hein, 20 € de plus que d'habitude. Donc, je suis revenue en disant, mais en plus, vous m'avez filé 2 cachets pour une. Alors, moi, pour leur donner les cachets, c'est juste une foire. Donc, un cachet, ça peut passer. 2, je lâche à faire, quoi. Non, c'est juste impossible. Donc, je lui ai dit, non, vous ne me donnez pas ça d'habitude, donnez-moi ce que vous me donnez d'habitude. Et la vétérinaire a commencé à me rentrer dans l'art en me disant, ah, mais la stagiaire, elle est pour rien. Et je dis, mais j'ai pas accusé la stagiaire, hein. Donnez-moi ce que je prends d'habitude, point barre. Elle dit, ah, mais on vous donne ce qui est approprié à votre chienne. Je dis, ouais, mais je suis bien d'accord, donnez-moi ce que je prends d'habitude. Vous savez, elle a essayé de me culpabiliser. Je voyais bien son regard. Mais je vais regarder en face, je lui dirais, mais tout ce que tu me racontes, en fait, je m'en fiche. Je veux le cacher, comme d'habitude. Point barre. Tout ça, c'est pépette. Il suffit de pas lâcher. Et puis moi, j'avais pas l'intention de lâcher, puis voilà quoi. Et je n'ai pas lâché, c'est tout. Mon mari me dit tout ça, c'est pour les pépettes. D'ailleurs, les prochaines chiennes, non, la jeune bosseronne qu'on a, elle n'est pas opérée, hein. Et j'avais un York avant qui n'était pas opéré, hein. Voilà, je vous le dis. Parce qu'après, vous tombez sur les croquettes qu'il faut parce qu'ils grossissent, parce que si, parce que ça. Chez moi, les deux chiennes que j'ai là, elles ont été opérées, je vois bien la catastrophe. La prochaine, niet. Ils pourront dire ce qu'ils voudront. Parce qu'en fait, à la campagne, on est plutôt obligé de prendre antipuce et vermifuge, quoi. Là, c'est le truc sur lequel je transige pas, par contre, hein. Autant le vac,
Voilà. Sydney, c'est Chihuahua, donc je fais attention. Mais autant, même si je devais lâcher le vac, je lâcherai jamais Antipus et vermifuge. Après, c'est ma façon de voir les choses. On va aller voir aujourd'hui, je voulais voir un sujet et on m'a demandé, alors c'était hyper vague, la médecine quantique. On va aller faire un petit, je voulais voir un petit peu ce que les cartes avaient à dire, mais il y a un sujet qui m'a été posé, on y va. Déjà, par médecine quantique, je ne comprends pas ce que vous me dites. Première chose. C'est hyper vague en fait, hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans, je ne sais pas du tout si je vais répondre à la question du coup, hein, vous me direz, les demandes de tirage, SMS, merci. Sinon, ça donne ça. Dans le prochain monde, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver maintenant. J'ai déjà dit, il y aurait quasiment plus de maladies lourdes, les maladies auto-immunes et tout ça, ce sera quasi disparu. Crabe quasi disparu. Mais vous vous doutez bien quand même, je vais dire une chose, hein, l'énergie libre, elle existe déjà. hein. Qu'est-ce que c'est la pompe à chaleur que certains ont dans leur maison? Ça prend l'air ambiant pour le transformer en chaleur ou alors je sais pas si ça fait le froid par contre. Ça veut dire que ça existe bien. Seulement ils vous font payer. Pourquoi? Voilà. Dans le prochain monde, ce sera pas ça. Il y aura une espèce de galet comme ça que vous mettrez au centre de la maison et qui fera tout. Alors évidemment, c'est gratos. Donc forcément, il y a certaines sociétés, pardon, que ça n'intéresse point. Vous vous doutez bien. C'est comme s'il n'y avait plus de malades. Il y a tout un pan de sociétés qui tombent quand même. Médecins, hôpitaux. Si, ça existera encore, par contre. Mais on va me dire là, non, non, ça existera encore, mais sous un autre angle, en fait. Ce sera plus du tout la même chose. Plus du tout. Et là, je vais y venir. Pharmacie et tout ça, rideau. Donc, comment il s'appelle l'autre là? Je m'en souviens plus comment il s'appelle. Hein. Ah oui, Big Pharma, non, c'est pas ça? Ouais, rideau. Hein. Vous croyez qu'il est prêt à ça? Non. Par contre, les élites, vous croyez qu'elles n'ont pas accès à tout ça? Voilà. C'est juste que ce n'est point démocratisé. Quant au sarcophage ou je ne sais quoi, où les gens s'allongent pour guérir, je n'y crois pas. Ce que je peux vous dire, je vois des espèces de pièces où oui, vous serez soit assis, soit semi-assis, soit allongé. Ça oui. Et où ce sera avec le son et les couleurs en fait. Donc ce seront des pièces où on sera assis, semi-assis, voire allongé, hein, peu importe, où il y aura des couleurs qui passeront comme ça, là, et du son. Voilà. Alors ça, c'est pas pour encore hein, quand même. Hein. C'est vraiment pas pour encore. Hein. Alors le truc où, je sais pas moi, vous passez dans une boîte, vous êtes guéri, je n'y crois pas une seule seconde. Ce sera aussi une... moi j'appelle ça une médecine de l'âme. Ça veut dire quoi? Que le corps physique sera quelque part abandonné, attendez la suite, hein, parce que tout vient de l'âme et du corps éthérique. Voilà. Donc ce sera de la prévention quelque part. Voilà. On soignera plutôt l'âme, les maux de l'âme, parce que les maux de l'âme vont tomber sur le corps physique. C'est du développement personnel, du travail sur soi qui sera fait tout simplement. Mais ça, ce sera hyper étendu en fait. Enfin, il n'y aura que ça. Même. L'alimentation ne sera plus du tout carnée. C'est plus du tout. D'ailleurs, à ce sujet-là, ne le prenez pas mal, hein, mais quand je vois, moi, ça me fait doucement rire, hein, quand je vois dans les religions ou une certaine religion, l'agneau de Pâques, ça me fait doucement rire. Hein. Les gens mangent des bébés, quoi. Voilà. Et à part ça, on appelle ça religion. Enfin bon, passons. Et d'autres, c'est pas mieux, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça me fait doucement rire. Comment vous dire d'autres? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre à dire là-dessus? Ah, je sais pas, moi. Les choses seront vraiment prises. Ah oui, les aliments seront beaucoup plus nutritifs, en fait. Voilà, ce ne seront plus les mêmes. Tout va changer de ce côté-là aussi. Est-ce que ça arrive bientôt? J'ai presque envie de vous dire, hein, presque envie de vous dire, sauf au niveau de la salle où il y a les couleurs, où il y a tous ces trucs-là, que c'est déjà depuis belle lurette. Voilà. Mais ce n'est pas officiel et c'est une médecine, je dis bien médecine entre guillemets, qui n'est pas acceptée. Le travail sur soi, ce que je fais depuis 30 ans, donc c'est bien que ça existe. Vous avez les plantes, ça existe depuis la nuit des temps, je crois, hein, me semble-t-il. Hein. Et les prises en charge psycho et tout, mais ça existe depuis la nuit des temps, ça.
Après, le travail sur soi, il faut juste avoir le courage de se regarder en face dans une glace. Voilà. Les gens, en général, n'arrivent pas à le faire. Après, il faut pas se prendre la tête avec, hein. On va du coup aller voir. Alors, du coup, comment je pose la question, moi? À la bonne blague. Est-ce que la médecine quantique est bientôt là? C'est ça que. Mais alors, du coup, ça va répondre à ce que je viens de raconter ou. Oh là là, je sais plus ce que je dois faire là. On va aller voir. Parce que quand on veut régler un problème dans le physique, qu'on soit bien d'accord, il y a aussi le chemin de l'âme. Parfois, ben, parce que vous essayez d'entrer dans un secteur et que votre place est ailleurs, donc ça marchera jamais. Mais ça, c'est le chemin de l'âme. Ah d'ailleurs, je voulais vous expliquer aussi un truc qui explique peut-être pour certains des loupés. Moi-même, j'ai compris récemment, d'ailleurs, entre parenthèses. En général, les médiums et cartomanciens et les voyants ne voient que la personnalité, donc le monde dense, hein. Et pour ceux qui, comme moi, ont beaucoup évolué et se rapprochent vraiment beaucoup de l'âme et commencent à faire le circuit, ben, il faut cette voyance-là et la voyance de l'âme pour voir le chemin qu'elle a à faire et faire un mixte des deux. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est pour ça que parfois aussi, ben, les voyantes se trompent. Parce qu'elles ne vont voir que la densité alors qu'il faut aller voir autre chose. Vous comprenez? Je sais que c'est compliqué à saisir. Vous dites, bon, moi j'ai saisi, parce que ça fait très longtemps que je suis dans le milieu, mais je me suis dit, waouh, ouais, youpi youpi les. Donc peut-être que votre chemin, ben, c'est de, je sais pas moi, de vous prendre un râteau dans la figure pour changer de route, et puis voilà. Après, je dis pas ça calmement, parce que j'en ai pris moi aussi, hein, je vous le dis carrément, hein, voilà. Parce qu'il y en a qui vont me dire, ah là là, et ça vous fait rire. Non, mais moi j'en ai pris aussi des râteaux et je continue, hein, pour me mettre dans le droit chemin. Donc, mais à part que moi, je le comprends. Voilà. Quand j'avais un pote qui me disait, la seule personne qui me fait peur, c'est Dieu, je dis, ben, pas moi. Il me dit, mais pourquoi? Eh, parce que si jamais il doit m'envoyer une foudre, c'est que j'aurais quelque chose à comprendre. Donc pourquoi j'aurais peur? Vous comprenez ce que je veux dire? Apprendre la leçon plutôt que d'avoir peur. Allez, la médecine quantique, c'est pour quand? La justice. Ah mince, commence mal. L'arc-en-ciel, non? Bah, déjà, on est en train de nous dire qu'ils sont en train euh, de vouloir écraser ça. Mais c'est pas de maintenant, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Il n'y avait pas à un moment donné, il y a des mois de ça, un article 4 qui est sorti pour que justement, hein, ceux qui faisaient ça, c'est pour ça que je vous donne des conseils, mais en théorie, je peux très bien avoir des soucis techniques. Ah, et en plus, il y a le truc de macaron là. Oh là là, quelle horreur, tant pis. Vous savez qu'on n'a pas le droit de dire des choses comme ça sur mince. Quand on n'a pas le droit, on prend le gauche. La justice, j'ai comme envie de vous dire que pour avoir accès à, moi j'appellerais ça les soins de l'âme, d'accord? Comme ça, je n'utilise pas à nouveau le terme qu'il ne faut pas. On a encore des choses à comprendre pour y avoir accès au niveau conscience. Une fois que ce sera fait, il y a tout un système qui va basculer, tout un pan qui va être éliminé pour y accéder. Alors pourquoi je vous ai dit aussi que tous les hôpitaux cliniques, non, il y aura des structures comme ça qui existeront, mais pour faire ça justement. Oui. Donc comme les hôpitaux cliniques, vous voyez bien que le secteur médical, ben, c'est très très tendu au niveau des salariés, au niveau de tout le monde. Ben, pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont aller se former ailleurs. D'ailleurs, c'est déjà le cas, hein. Il y a quelque chose de très beau qui va nous arriver de ce côté-là. Maintenant, quand? Voilà. Alors, quant à la machine, j'ai entendu parler de ça qui permet de reculer l'âge du décès. Énorme erreur. Mais alors, une erreur monstrueuse. Déjà, moi, j'ai pas envie. Si mon heure c'est telle date, mais mon heure sera telle date. Sinon, ça veut dire perturber l'ordre cosmique. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas comprendre, mais tant pis. On vit, on meurt. Point barre. Ça convient pas, c'est pareil. Et là, l'heure, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Ça veut dire quand c'est l'heure, et puis il faut lâcher l'affaire et partir. Il y a autre chose qui attend derrière. Seulement, si on perturbe l'ordre cosmique, ça veut dire quoi? Ça veut dire la fin de l'humanité.
Parce que je sais hein, qu'il y en a qui ont peur, mais pas moi. Voilà. Roi de bâton, 4 de denier. Ah, ben comme ça nous fait... Alors déjà, il faut attendre que le monde monte en conscience. Hein. Par exemple, de ceux qui crèvent de faim et de froid, par exemple. Après, il y a tellement de choses à comprendre. Et quand ça se sera atteint, il y a beaucoup de choses qui vont être balayées, mais comme un fétu de paille, pour mettre en place autre chose. Qu'est-ce qui empêche tout ça pour l'instant? Alors moi, je vais sortir comme ça. Voilà. Le roi de bâton, je décide pour moi. Vous avez compris la suite? Voilà. L'impératrice, on a un 2, la justice, pardon, on a un 2 d'épée. Ouais, il bloque tout. Mais oui, mais parce que eux aussi, ils le savent. Allez, il va falloir qu'on aille sur d'autres terrains là. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué là. En fait, comment dire, le monde en conscience arrive. Mais les gens qui sont complètement égoïstes, vous en avez certainement autour de vous, hein, qui pensent qu'à leur petite tronche, leur petit confort, à leur petite vacances, à leur petite voiture. Hein. Je ne dis pas ça péjorativement pour vous, hein, ni pour moi. Hein. J'ai la petite maison, la petite voiture. Hein. Je parle en règle générale. Comme la conscience n'est pas là, ça se sent, si vous voulez, au niveau énergie, ça bloque. Voilà. Donc, plus ce monde-là sera bloqué, plus on ira. C'est ce que je vous disais en préambule. Hein, plus on ira dans la souffrance. Hein, pour aller vers une libération derrière. La libération ne peut arriver que si ça là, c'est dépassé. C'est tout. Pas autrement. Pour voir ce petit tirage de ouf. Ah ben je fais prendre quoi comme oracle moi? Ah ben tiens, on va voir. C'est bien, j'ai rien préparé. Mon Dieu, quelle misère. Hein. Je parle de moi, évidemment. Hein. Demain, on ira voir un autre sujet qui va vous... Ce que je vais en voir avec les cartes, hein, si j'y pense, hein, si ça se trouve, je vais oublier, encore une fois. Les Illumi... Nati. D'abord, il faut que j'aille me renseigner un petit peu dessus. Il y avait autre chose que je voulais voir, mais je m'étais dit, je me renseigne... Ah F, M, I. Voilà, c'est ça. Ah, écoutez, hein, là, on m'a demandé, enfin, on m'a posé des questions là-dessus, donc on y va. Puis ça soulage un petit peu le cerveau quand même. Hein. On a le palais. Ah ben dites donc, qui commande, hein, voilà. Ben, des élus, hein, voilà. L'abandon. Ah, c'est bizarre. On a le palais, tout ce qui est administratif, et c'est comme si quelque chose allait se dessouder, se séparer. En clair, le peuple va comprendre des choses et va se... Oui, va couper, quoi, si vous préférez. Et on a l'enfant. Il y a un beau mouvement qui va arriver, humain, mais après un chantage derrière. Bon. Et comment ils font leur chantage? Je vous donne dans le mille. En faisant peur et avec le pognon. Voilà. Je crois que quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Malheureusement d'ailleurs. Alors, les soins quantiques, hein, vous aurez compris de quoi je parle. Les énergies, ah ben voilà. Tout ça, ça devrait être en libre accès aussi. Hein. Eh oui. L'automne. Ah, c'est intéressant là. Là, c'est moins intéressant par contre. C'est moins sympa, j'aurais dit. Les énergies, l'automne, il y a quelque chose qui va se passer en automne. C'est comme si quelque chose était bien en train de se mettre en place et comme ça ne leur convient pas qu'on devienne, pas autonome, mais bon, qu'on aille sur le bon chemin si vous préférez, d'accord? Ils vont nous faire un piège. Il revient ce piège hein, pour mettre le feu. Pourquoi les énergies? Et je vois que j'ai mis du temps encore une fois. La joie. Moi, je vous dis qu'il y a un truc bien qui devrait arriver, mais ils vont tout faire pour couper. Le restaurant. Chaque fois qu'il y a un mouvement populaire qui pourrait se mettre en place pour... Alors là, on est reparti sur autre chose. Hein. Après, je vous ai dit pas mal de choses en préambule. Hein, de tout ce que je ressens et tout ce que je sais aussi. Chaque fois qu'il y a des énergies qui sont là pour mettre en branle un certain train de la liberté, on va l'appeler comme ça, hein, c'est pas vraiment le terme, mais bon, hein, il faut qu'ils cassent tout. Mais c'est fou quand même, hein.
On a l'été. Et là, on a quoi? L'éruption. Oh mon Dieu. Ça, je crois que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. L'été, il y en a qui vont s'éclater en vacances, profiter, patin couffin. Par contre, quand ils vont revenir, alors déjà revenir, ça va être lourd, hein, vous comprenez, les salariés ou autres qui vont revenir déjà dans les bouboules, je pense, hein. On est, oh là là, faut revenir, patin, et ce que je peux comprendre, plus la déprime automnale qui va arriver, plus, on atterrit à quoi? On atterrit à ça. Voilà. Ils n'avaient pas dit pour l'Euronum, là, octobre? Bon, après, il y aura de sacrés loupés, hein, moi je vous le dis, hein. Et c'est plus que des loupés même, hein. L'automne, la femme âgée. Oh, j'ai un mauvais ressenti quand je vois la femme âgée, je ne sais pas pourquoi. Il y a une femme, soit qui va mener la barque, mais dans l'ombre, soit qui va prendre la parole, mais nous prendre vraiment pour des lapins de 3 semaines. Et on a l'aide. On va faire semblant de nous aider, ce sera faux. On va nous prendre pour des gros pigeons. Ou nom d'un chien. La mort avait tant qu'à faire. Il y a encore ce grand test humain qui arrive et je le revois encore là, hein. Alors là, on a l'automne. Je me trompe pas, la femme âgée. C'est comme si quelque chose arrivait. Ah, mes pauvres petits, on va vous aider, patin couffin, truc bidule, machin chouette. L'aide, on va vous apporter de l'aide. Gros piège. À force de prendre les gens pour des couillons, remarquez, ils vont finir par, oui, le feu, le laboratoire. Et les gens vont finir par ouvrir les yeux, je pense, hein. L'hiver. Ils sont en train de préparer quelque chose. Ils y travaillent. Pour l'instant, c'est coincé. La campagne. Ils cherchent d'autres solutions. Le naufrage. Mon Dieu. Ils cherchent encore une solution pour nous enquiquiner jusqu'au bout. Le laboratoire, il me plaît pas, hein. Ils sont en train de nous préparer encore un. Après, qu'on soit bien d'accord. Moi, je ne sens pas de peine de mie. Parce qu'il n'y aura pas officieusement, hein. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont, eux, comment vous dire, déclarer officiellement, je n'en sais pas. Officieusement, il n'y a rien. Il y a bien des retours des maladies antérieures qui reviennent, mais pour que ce soit terminé, un cycle soit fini, mais c'est tout. Moi, le laboratoire, ça me dit rien qui vaille. C'est quoi ce labo? Qu'est-ce qu'ils préparent? Le piège. Oui, ils sont capables de nous refaire une ressucette, mais pour moi, il n'y a rien. Voilà. Donc, si on vous raconte en automne qu'il y a machin, qu'il y a truc muche, qu'il y a bidule, ce sera faux. Comme le coco, hein. Mais il existait le machin, moi je vous le dis, hein. Et c'était un machin transformé, hein. Dès le début, je l'avais dit. Enfin, pas en vidéo, hein, parce que je tenais encore un petit peu à ma vie, hein, mais bon. C'était un truc transformé. Comment je l'ai su? Quand un jour, ça a tapé les poumons normalement. Puis un jour chez moi, c'est vrai que j'ai mangé un petit peu trop vite, j'avais mal au ventre, et puis j'ai dit à ma fille, oh là là, j'ai mal au ventre. Et elle m'a dit, ah, mais t'as le coco. J'ai dit, pardon. J'ai dit, attends, mais un virus qui attaque tous les systèmes, mais c'est juste impossible en fait. Mais c'est impossible. Et c'est là que j'ai encore plus tilté, quoi. Est-ce que ça m'a fait peur? Pas du tout. Et puis ceux qui disaient, hein, bac protégé, patin couffin, qu'il fallait que tout le monde le soit pour protéger tout le monde, à partir du moment où vous avez ça, vous risquerez strictement rien. Donc c'était du foutage de. Voilà. Parce que ceux chez qui je voulais aller, vous me disiez, ah mais non, tu l'as pas, on veut pas que tu viennes. Ok. Elle disait, mais vous voulez, vous avez fait le truc. Et alors, vous risquez quoi? C'est moi qui risque. Mais bon, hein, l'intelligence, c'est pas donné à tout le monde. Celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Le tarot spirituel. On va aller voir ce qu'il me raconte sur le sujet qu'on m'a demandé là. Enfin, on ne me l'a pas demandé, mais bon. On a un 9 de coupe à l'envers et un 4 de bâton à l'envers. Oh, oh, oh. C'est comme s'il voulait nous piéger, mais énergétiquement parlant. Bizarre cette affaire quand même. On va aller voir un tout petit peu plus loin. C'est quoi ce beans? Ah,
On a quoi? On a un 8 de bâton et une reine de bâton. Il y a des messages qui ne passent pas, il y a des choses qu'on ne sait pas par rapport à une reine de bâton. J'aurais dit que c'est vendeur chouette celle-là. Enfin, ça me semble tellement logique. Pourquoi? Ah ben oui, ça peut avoir tout à fait rapport avec le soin quantique, hein. On a le cavalier de denier, forcément, ça mettrait fin à beaucoup de choses. Il y a aussi autre chose dont je voulais vous parler, qui m'avait effleuré l'esprit quand j'ai lu le commentaire, c'est que si les fous là sont toujours au pouvoir, d'accord? Je parle pas du gouvernement, je parle plus haut, d'accord? Ceux qui manipulent tout. Si, dans le même temps, on vous propose justement ces caissons de guérison ou je ne sais quoi là, vous croyez sincèrement que ce sera innocent? Moi, à partir du moment où les dingues sont encore sur le terrain, jamais j'irai. Sachant qu'ils veulent transformer les hommes en zombies ou en tout ce que vous voulez, jamais je mettrai un pied là-dedans. Jamais. D'ailleurs, il y en a une qui le disait bien, hein. Alors moi, je parle d'elle parfois en vidéo, mais pas pour me faire du fric sur son dos, hein. C'était Ange Médium, hein, Zoé. Parce qu'il y en a qui font des vidéos avec Ange Médium sur le titre pour faire du fric, hein. Je trouve ça lamentable. Ça, c'est pas un voyant d'ailleurs, hein, ni un médium, ni rien du tout. C'est voilà, caca. Moi, j'en parle, mais c'est pas marqué sur le titre. Elle avait dit, hein, elle avait son crabe. Elle a dit si jamais on me proposait ce cacheton pour jamais je le prendrais. Pourquoi? Elle savait ce qu'il y avait derrière. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Je me penserai toujours qu'il y a un truc derrière. Alors, les soins quantiques, on a quoi? On a un 7 d'épée. Il y a un truc qu'on va pas vous dire. Je vous dis clairement, si ces trucs arrivent pendant que les dingues sont encore en haut de l'affiche, déjà il y aura des blocages et ce qu'on va vous vendre comme quelque chose de super ouf, ce sera un gros caca. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et là, on a quoi? Un roi de denier. Et ce sera pour... Oh! Mais c'est pas possible ça, hein? Mais ils peuvent pas changer de disque là, plutôt que de parler sans arrêt de pépette. C'est affolant un truc pareil. C'est en train de répondre à la dernière phrase que je vous ai dite, hein. Et là, on a l'ermite. Eh bien, ils réfléchissent à ça. Il ne faudrait pas qu'ils nous sortent un truc du genre, ah ben tiens, regardez, on a les caissons ou je ne sais quoi là, pour vous guérir complètement. Quel nenni, hein. Je ne sais pas ce que ce sera, mais ce ne sera pas ça. Vous êtes prévenus. Est-ce que les vrais soins quantiques arriveront? Oui, mais peut-être pas vraiment encore. Au moins là, c'était intéressant de faire ce sujet pour avertir. Voilà. Après, chacun est libre. Et n'oubliez pas, hein, pour ceux qui, parce que je sais que sur ma chaîne, il y en a qui ont des pathologies assez intenses, hein, prenez le verre si vous pouvez. Déjà, le verre, la campagne ou les parcs ou n'importe. Et le travail sur soi, c'est un truc qui est super top. Enfin, moi, je fais de l'EFT, mais il faut aussi être acteur du truc. La microkinésithérapie. Là, vous n'êtes plus acteur. Donc, vous vous laissez faire si vous préférez. Et ça je ne le fais pas, hein, mais c'est top. Je suis libre. Micro-kinésithérapie. Et n'oubliez pas, micro, qui n'est pas kiné. Je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Bon, et apparemment, il va y avoir, comme je l'avais dit depuis belle lurette, du tri sur YouYou, sur TikTok, sur... Oui, il y en a une qui m'a dit, le pause contrôle machin, là, ils seront pas nettoyés. J'en suis pas certaine. Peut-être qu'ils vont vous dire que, ah ben tiens, ma chaîne... On sait jamais ce qu'ils peuvent dire, vous savez. On sait jamais. Ah ben regardez, ma chaîne, finalement, ma chaîne a été truc-muche, alors que finalement, non. Hein. On peut vous faire croire plein de choses, d'accord? Il y a plein de choses qui peuvent être trafiquées, surtout avec l'I.A. Donc, méfiez-vous. Cœur et âme.
Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà. Alors je sais que c'est pas évident. Je sais que dans les temps à venir, ça va être de moins en moins évident. Mais accrochons-nous. Surtout, je crois qu'il y a des. Bon, après, dans le temps, moi, j'arrive pas trop à situer. J'y arrive parfois, mais c'est compliqué. Il y en a qui arrivent à nous dire que 2025, 2026 bascule 2020, voire 2027. Vous voyez, jusqu'aux prochaines élections, quoi. Et sauf si l'autre il part avant, ce qui m'étonnerait. Je sais qu'il partira, oui, mais quand? Voilà. Alors que vous avez plein de voyantes de placards là, qui vous racontent sur YouYou, ah, il va partir dans 2 mois, ah, il va avoir, je sais pas quoi, un accident. Mes fesses, oui. Mais la preuve, il est encore là. Hein. On appelle ça des voyantes de placard. Je suis pas en colère, hein, mais après, ça m'énerve qu'on vienne me dire telle personne a dit ci, telle personne a dit ça. Alors que moi, je vous dis de trier vos chaînes, quoi. Voilà. Alors que vous les regardiez, honnêtement, voilà. Faites ce que vous voulez. Par contre, m'enquiquinez pas avec. Il y en a qui sont bien hein, sur YouYou. Moi, des vrais, hein. Il n'y en a pas beaucoup. 7 de coupe. Oi, les choix. Ah bah dis donc, c'est des choix, ça peut être aussi l'illusion. Comme si certains attendaient qu'une médecine, comment dire, oh là là, j'ai redit le terme, que soin, miracle arrive, alors que ce ne sera pas le cas. Alors, pour les abonnés de la chaîne YouTube Valérie Tarot, qui like, commente et partage. Confiance, protection et lumière. Voilà, voilà. Mais écoutez, haut les cœurs, hein. Alors, évidemment, quand on envoie, après, je comprends, hein, qu'on soit bien d'accord, je comprends tout à fait. Mais quand on envoie des énergies de peur, de frustration, de douleur, de colère, voilà, tout ça. Ça, c'est l'ego inférieur. Après, je comprends, hein. Vaut mieux envoyer des énergies comme ça que de jalousie, de cupidité et tout comme ça. Mais, euh, vous allez envoyer ces énergies et recevoir ce que vous demandez. Et donc, plus ça va, plus vous allez recevoir des obstacles. Donc, c'est pour ça que essayez de passer par-dessus ou au pire, travailler sur vous pour éviter justement de ressentir ça. Parce que vous dites-vous bien que ce gouffre est au-dessus. Ils cherchent une faille dans les gens. Mais quand ils ont trouvé la faille, ils foncent. Si vous avez peur, ils ont trouvé votre faille. Si vous n'avez pas peur, il va falloir qu'ils trouvent une autre faille. Ils vont essayer, je sais pas moi, la colère, la frustration. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais que c'est pas évident, mais bon, au moins je vous livre l'information. Et comme disait Zoé, on désobéit. Point barre. Sur ce, prenez soin de vous. Ah oui, pour les rendez-vous privés, c'est mon numéro, mais surtout pour les sujets de vidéo, je voulais insister là-dessus, par SMS. Merci. Prenez soin de vous. Bisous, bisous et à demain.